Connectez-vous. Connectez-vous. Voilà. Donnez-moi une minute, juste une minute. Je vais faire un truc là. Connectez-vous, hein, quittez ici. Voilà. Ok. Bonsoir à tout le monde. Pour ceux qui ne connaissent pas, je ne suis plus à présenter. Je suis toujours l'incontournable Dieu qui a compris tout le terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux d'ailleurs. Voilà, je viens devant cette caméra pour m'adresser à son excellence, monsieur le président Alassane Ouattara. Voilà, le président ivoirien. Ce message l'appartient pour dire au président de la République de régler tout avant de quitter le pouvoir en 2020. Parce que nous ne voulons plus encore une crise en Côte d'Ivoire. Nous ne voulons plus la guerre en Côte d'Ivoire. Alors, ce que nous voyons aujourd'hui, ce qui se passe en Côte d'Ivoire, mais il y a déjà une tendance de guerre en 2020 en voyant les actions qui sont menées partout sur le territoire ivoirien, sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Vraiment, on est inquiet, on doit être inquiet, parce que même le nord de la Côte d'Ivoire jusqu'à présent n'est pas libéré, c'est-à-dire il y a encore des gens qui sont armés, qui ne sont même pas contrôlés par le président de la République, c'est-à-dire le gouvernement ivoirien ne contrôle pas certains éléments du nord qui ont des armes à eux, qui ont des munitions à eux. Alors, pensez-vous qu'en 2020, ceux-là, ils ne vont pas s'aimer le désordre, ceux-là, ils ne vont pas casser les unes, ceux-là, ils ne vont pas fuir avec les unes, ceux-là, ils ne vont pas influencer les électeurs. Alors, c'est ma question que je me pose. Pensez-vous que les microbes qui sèment le désordre dans la capitale, Abidjan, de la Côte d'Ivoire, appelée Abidjan, ceux-là, ils ne vont pas intimider, ils ne vont pas influencer les électeurs? Non, il y a un problème. Parce que le président Alassane, il ne sera plus en exercice en 2020, il va quitter. Maintenant, ceux qui vont faire la politique, la majorité est jeune, vous comprenez? Alors, donc chacun va vouloir s'imposer. Donc s'imposer pour faire quoi? D'être dans le but d'être président de la République de Côte d'Ivoire. Alors, d'autres, ils vont encore continuer à utiliser les jeunes de la Côte d'Ivoire pour les mettre devant, pour les manipuler, dans le but d'influencer les autres et s'accaparer du pouvoir ivoirien. Alors, raison pour laquelle je demande au président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Ouattara, de faire un effort pour rétablir l'ordre avant de quitter le pouvoir. De faire un effort pour libérer tous les prisonniers politiques avant de quitter le pouvoir. Parce que je ne vois pas ceux qui vont venir au pouvoir, ou bien celui qui va venir au pouvoir après le départ de son Excellence M. Alassane Ouattara. Je ne vois pas que celui-là, ce dernier-là, il puisse libérer les prisonniers politiques, il puisse prôner la paix aux yeux des Ivoiriens. Non. Parce que ceux qui sont là lutter entre eux, ils sont des antagonistes, c'est-à-dire ils sont les descendants de ceux-mêmes qui ont apporté la crise en Côte d'Ivoire aux Ivoiriens, ceux-mêmes qui ont divisé le pays. Ce sont les politiciens qui ont divisé la Côte d'Ivoire, qui nous ont divisés entre nous, partisans ivoiriens. Voilà, parce que entre nous, citoyens ivoiriens, ce sont les politiques qui nous ont divisés. Alors, je ne vois pas parmi ces gens, parmi ces politiciens-là, qui va venir au pouvoir après le départ de son Excellence, monsieur le président Alassane, dans le but de rassembler les Ivoiriens. Seul celui qui peut le faire, c'est son Excellence, monsieur Alassane Ouattara. Alors, ou si le président Alassane Ouattara, si il ne parvient pas à libérer ses prisonniers, s'il ne parvient pas à réconcilier les Ivoiriens, s'il ne parvient pas à demander tous ceux qui ont les armes, qui sont armés et qui ne sont pas contrôlés par l'État ivoirien, de déposer les armes, alors lui qui peut rassembler les Ivoiriens et le faire, ça sera une personne neutre.
qui ne fait pas partie du RIDP, qui ne fait pas partie du FPI, qui ne fait pas partie du LMP. Et c'est ce dernier-là qui peut faire ce boulot. Mais si les Ivoiriens, ils n'ouvrent pas leur intelligence et qu'ils suivent des partis politiques ou bien ils suivent des leaders politiques parce qu'ils sont fanatiques, parce qu'ils sont pris par l'émotion, je dis en Côte d'Ivoire en 2020, il aura beaucoup de choses. Il aura beaucoup de choses. Raison pour laquelle je dis il y a un problème. Parce que nous ne pouvons pas dire Alassane est mauvais, non. Ça, je ne peux pas le dire. Alassane, je ne peux pas dire Alassane est mauvais. Je ne peux pas aussi dire Gbagbo est mauvais. Non, je ne peux pas le dire. Mais une chose est sûre, c'est-à-dire que ce soit le président Alassane, que ce soit le président Gbagbo, que ce soit le président Bédié, leurs entourages, c'est-à-dire ils ont des gens qui sont autour d'eux, qui ne sont pas bien. Ils ont des gens qui sont autour d'eux, qui les conseillent mal. Ils ont des gens autour d'eux qui font que ces leaders politiques prennent des décisions qui n'arrangent pas le peuple, qui n'arrangent pas les citoyens ivoiriens que nous sommes. Et nous voyons directement ces leaders politiques, mais en réalité, c'est leurs entourages qui leur donnent ces genres de conseils. Alors, si l'entourage même te donne des faux conseils, si l'entourage même est mauvais, et l'entourage te fait passer par le mauvais, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire les entourages des différents leaders politiques de la Côte d'Ivoire, que ce soit Gbagbo, que ce soit Alassane Ouattara, que ce soit Bédié, ils ont des gens qui les entourent qui sont mauvais, qui les conseillent mal. Et le peuple, c'est-à-dire les citoyens ivoiriens, eux, ils voient ces leaders politiques en tant que des démons. Mais en réalité, ils ne sont pas des démons. En réalité, ce sont des personnes qui sont sages, ce sont des personnes qui sont honnêtes, ce sont des personnes qui sont bien. Mais leurs entourages font que dans ces personnes, le peuple les traite de mauvaises personnes. Or, si ces personnes ne vont plus être sur la scène politique en Côte d'Ivoire en 2020, leurs entourages hier qui les conseillaient mal de prendre des fausses décisions vis-à-vis du peuple, est-ce que ces éléments-là, ils peuvent garantir un avenir meilleur pour le peuple, pour les citoyens ivoiriens que nous sommes? C'est ça le vrai point. Et c'est ça le vrai problème. C'est-à-dire, ceux qui étaient autour de toi, que ce soit ministre, conseiller, qui t'ont mal conseillé, qui étaient mauvais, qui te demandaient de ne pas aller à la réconciliation, qui te demandaient de ne pas négocier pour pouvoir arrêter la rébellion, qui te demandaient de ne pas négocier ou bien de ne pas libérer les prisonniers politiques, qui te demandaient d'extrader certaines personnes, qui te demandaient de ne pas aller à la discussion avec les autres. Mais si toi-même tu n'es plus là, parce que toi, quand on regarde, nos leaders politiques, ils sont des prises d'otages. C'est-à-dire, ils sont en otage, on les a pris en otage. Ils ne peuvent plus parce qu'ils ont des entourages qui sont mauvais. Et si eux-mêmes ils ne sont plus là, et que ces mauvaises personnes qui étaient autour de nos leaders politiques, si c'est eux qui prennent le pouvoir en Côte d'Ivoire, mais imaginez ce que ça va donner. Imaginez un peu. Alors, je ne suis pas le premier à dénoncer cela. Et je ne suis pas le premier à parler de ça pour que les Ivoiriens puissent avoir un esprit ouvert. C'est-à-dire quoi? Même au sein du RDR et du RIDP, il y a d'autres personnes qui disent qu'autour du président Alassane, il y a des personnes qui ne sont pas bien. Il y a des personnes qui ne sont pas bien. Il y a des personnes qui conseillent mal le président Alassane. Il y a des personnes qui font que le président Alassane prend des mauvaises décisions. Vous comprenez? Même autour du président Laurent Gbagbo, au moment où il était au pouvoir, il y avait des personnes qui l'obligeaient à prendre des mauvaises décisions. Il y avait des personnes qui faisaient que le président Laurent Gbagbo, il était lui-même un otage. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Le président Alassane lui-même, il est un otage. Le président Bédié lui-même, il est un otage de ses propres partisans et de ses propres collègues. Alors, voyons ça. Si ceux-mêmes qui sont des otages de leurs propres partisans et de leurs propres collègues, si ces gens-là, ils ne sont plus en œuvre en 2020, mais ceux qui les prenaient en otage, si c'est eux qui viennent au pouvoir, mais Ivoiriens, nous sommes morts.
Je vous le dis, nous sommes morts. Raison pour laquelle je vous demande, pour ne pas que les Ivoiriens subissent la barbarie de ceux qui étaient autour de nos différents leaders politiques que nous connaissons, qui sont des vrais hommes, voilà, qui sont des vrais leaders politiques, je vous demande de laisser ces gens-là, parce que il ne faut pas confondre les choses. C'est pas parce que son excellence, M. Alassane Ouattara, tu l'as soutenu, que lui, s'il n'est plus là, lui qui va le remplacer, il va suivre les mêmes idéologies de son excellence Alassane Ouattara. Non, ne vous trompez pas. Ce n'est pas parce que vous avez soutenu son excellence, M. Laurent Gbagbo, que quand il n'est plus là, ceux qui sont autour de lui, qui étaient autour de lui, ils vont suivre ses idées. C'est faux. Ce n'est pas parce que tu as soutenu son excellence, M. Henri Konan Bédié, que quand il n'est plus là, ceux qui vont le remplacer vont suivre les mêmes idées que son excellence Henri Konan Bédié. Non, détrompons-nous. Parce qu'eux-mêmes, ils étaient des otages de leurs propres collègues. Et donc, c'est parce que leurs collègues ont été mauvais que nos leaders n'ont pas pu faire le poids en Côte d'Ivoire. Que nos leaders, dans leur pensée, parce qu'ils avaient des vrais projets, avant de venir au pouvoir, ils avaient des vrais projets. Vous comprenez? Ils avaient des vrais projets et ils nous avaient promis des choses en Côte d'Ivoire. Nos leaders que nous connaissons, que ce soit son excellence M. Laurent Gbagbo, son excellence M. Alassane Ouattara, son excellence M. Henri Konan Bédié, ils avaient des vrais projets pour les Ivoiriens. Ils venaient au pouvoir dans le but d'arranger les Ivoiriens, dans le but d'arranger la Côte d'Ivoire, dans le but de nous donner une vie aisée. Mais s'ils sont au pouvoir et qu'ils ne parviennent plus à aller au bout de leurs idées, sachez que le problème ne vient pas d'eux, mais le problème vient des gens qui sont autour d'eux. Vous comprenez? Le problème vient des gens qui sont autour d'eux. Et pour éviter que ces gens qui étaient autour d'eux prennent le pouvoir en 2020, parce que s'ils prennent le pouvoir, ils ne seront pas reconnaissants, ils ne vont pas rigoler à nous. Je vous le dis en même temps, ils ne vont même pas nous donner le lait. Il faut oublier que non, tu es un pays. Non, s'ils prennent le pouvoir, vous allez voir. C'est-à-dire, ceux-mêmes qui étaient autour de nos leaders politiques, s'ils prennent le pouvoir, que tu sois membre du FPI, que tu sois membre du RDR, que tu sois membre du PDCI, mon frère, tu vas souffrir. Ceux-mêmes qui étaient autour du président Alassane Ouattara, s'ils prennent le pouvoir en 2020, que tu sois RDA, que tu sois FPI, que tu sois PDCI, mon frère, tu vas souffrir. Il faut le savoir. Ceux qui étaient autour du président Henri Konan Bédié, s'ils prennent le pouvoir en 2020, mon frère, que tu sois PDCI, que tu sois RDA, que tu sois FPI, tu vas souffrir. Ça va être encore plus pire parce que c'est eux qui ont été mauvais, raison pour laquelle ils ont mal conseillé nos dirigeants politiques. C'est eux qui ont été mauvais. Vous pensez que ce qui se passe en Côte d'Ivoire, par exemple, les prisonniers politiques qui sont en prison, vous pensez que c'est Alassane, le président Alassane, qui refuse de les libérer? Si ça n'engageait que le président Alassane, mais il y a longtemps, ces prisonniers politiques, ils ont vu le jour. Il y a longtemps, ils avaient déjà gagné la liberté. Si ça n'engageait que le président Alassane Ouattara, pensez-vous que Blé Goudé et son excellence M. Laurent Gbagbo allaient être extradés à la CPI? Non. Si ça n'engageait que son excellence M. Henri Konan Bédié, pensez-vous que son excellence M. Laurent Gbagbo et Blé Goudé allaient être extradés à la CPI? Non. Pensez-vous que son excellence M. Laurent Gbagbo, pendant la crise post-électorale, si ça n'engageait que lui, pensez-vous qu'il allait dire qu'il n'était pas le pouvoir? Non. Détrompez-vous. Mais c'est parce qu'ils ont eu, et ils ont des gens qui sont autour d'eux, qui sont mauvais. Ils ont des personnes qui sont autour d'eux, qui sont leurs amis, qui sont mauvais, qui les bloquent, qui les prennent en otage. Et c'est ça qui fait que nos dirigeants, souvent, les décisions qu'ils allaient prendre pour sauver le peuple, les décisions qu'ils allaient prendre pour aider le peuple, ils ne prennent pas ces décisions parce qu'ils ont des faux amis, ils ont des gens qui les prennent en otage. Alors, mes frères, et la solution pour 2020, comment il faut faire? Le président Alassane Ouattara, il doit tout faire. Laisser les conseils de ses amis qui lui donnent des mauvais conseils. Laissez ça pour demander. Tous ceux qui sont armés, que ce soit à l'ouest, que ce soit au nord,
tous ceux qui possèdent des armes pour pouvoir influencer, ou bien vouloir faire un coup d'État, ou bien vouloir prendre le pouvoir par la force en 2020, que ces gens-là déposent les armes. Parce qu'on ne peut pas aller aux élections avec les armes à la main. Et je pense que la Côte d'Ivoire, il y a des gens qui ne sont pas encore désarmés. Qui ne sont pas encore désarmés. Et c'est cette erreur que nous avons faite en 2010. Cette même erreur, on doit l'éviter en 2020. Et donc, pour éviter cette erreur en 2020, il faudrait que les manœuvres soient en marche maintenant. Maintenant, parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup d'armes qui circulent. Il y a beaucoup de personnes qui sont armées. Ces personnes ne peuvent pas être armées et aller aux élections en 2020 pour que d'autres candidats puissent utiliser ces personnes armées pour faire des coups d'État ou bien vouloir prendre le pouvoir par la force, par la brutalité, la barbarie. Non. Raison pour laquelle je préviens maintenant le président, son excellent M. Alassane Ouattara, de faire un effort pour rétablir l'ordre. Il faudrait que l'ordre soit rétabli. Parce qu'avec nos militaires que nous voyons, qui se révoltent, à un moment donné, 1, 2, 3, révolution, 1, 2, 3, révolution, ils n'écoutent plus personne. Nos militaires, ils n'ont plus de chef. C'est-à-dire, ils n'écoutent même plus le chef. Quand ça leur prend un bon matin, voilà, ils prennent les armes, ils commencent à tirer de partout. Quand ça les prend, ils ne veulent plus aller au travail. Quand ça les prend, ils tirent sur n'importe qui. Alors, nous ne pouvons pas dire nous avons une armée. Avec une telle armée, il faut se méfier en 2020 parce que nous ne sommes pas encore aux élections. Ces gens-là, c'est corps à bien ce qu'ils sont en train de faire. Mais c'est dangereux. C'est dangereux pour les Ivoiriens, les citoyens ivoiriens que nous sommes. C'est déjà très, très dangereux. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rétablir l'armée le plus tôt possible. Il ne faut pas dire l'armée est solide. Non. Ce que nous voyons là, ce n'est pas une armée. La Côte d'Ivoire n'a pas une bonne armée. Ces gens-là, ils ne sont pas encore bien éduqués. Ces gens-là, ils regardent que leurs propres intérêts. Ils s'en foutent du peuple. Ces soldats, ils regardent leurs propres intérêts. Que ce soit toi, moi, ils s'en foutent de toi. Ils regardent leurs propres intérêts. Et ils regardent certains individus politiques en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, ils sont pros. Tous les militaires de la Côte d'Ivoire, ils sont pros. Quand vous regardez dans l'armée ivoirienne, vous verrez des pro-Ouattara, c'est-à-dire des chefs militaires qui sont pro-Ouattara. Quand vous voyez là-bas, il y a des chefs militaires qui sont pro-Gbagbo. Quand vous voyez là-bas, il y a des chefs militaires qui sont pro-Bédier. Quand vous voyez là-bas, il y a des chefs militaires qui sont pro-Choro-Guillaume. Quand vous voyez là-bas, il y a des chefs militaires qui sont pro-Blé-Bouté. Alors, avec une telle armée, pensez-vous que la Côte d'Ivoire va éviter une crise en 2020? Mais chacun va vouloir utiliser ces chefs militaires pour pouvoir parvenir au pouvoir. Alors, pour éviter ça, on doit dire à nos militaires, gendarmes, policiers, eaux et forêts, marines, que leurs intérêts et le boulot qu'ils font, ce n'est pas le boulot d'un leader politique, mais c'est le boulot de tous les citoyens ivoiriens. C'est pour protéger les Ivoiriens et non soutenir des partis politiques. Parce que l'armée doit être neutre. L'armée se met au service de celui qui devient le nouveau chef d'État. C'est-à-dire le nouveau président de la République. L'armée ne doit pas être là pour soutenir un candidat ou bien un leader politique. Non. Avec ça, et c'est ça le problème des Ivoiriens. C'est-à-dire en Côte d'Ivoire, on voit une armée qui soutient des leaders politiques avec une telle armée qui ne respecte même plus les ordres du président de la République, c'est-à-dire le président de la République qui est là. Si le chef militaire, il n'est pas il n'est pas d'accord avec ce président de la République, il n'aime pas ce président de la République, ce que le président va lui dire, il s'en fout. Il fait ce qui lui semble bien et il demande à ses éléments, faites ce que moi je fais. Parce que ce président, il n'est pas mon président. Moi, mon président, il n'a pas encore pris le pouvoir, donc je fais ce qui me semble bien. Et la Côte d'Ivoire, c'est ça le rôle des Ivoiriens. On doit arrêter ça, on doit éduquer l'armée. L'armée ivoirienne doit être éduquée. L'armée ivoirienne doit prendre conscience qu'elle n'est pas là pour les intérêts des personnes politiques ou bien les intérêts de leurs propres chefs qui sont des généraux ou des commandants. Mais cette armée, elle est là pour la protection du pays, c'est-à-dire de toute l'étendue du territoire et des personnes vivant au sein de ce pays, c'est-à-dire les citoyens, que tu sois citoyen
Ivoiriens, quels qu'ils soient étrangers, vivant en Côte d'Ivoire, l'armée a pour objectif de te protéger. Et l'armée n'est pas là pour brutaliser le peuple. Raison pour laquelle je dis son excellence, M. Alassane Ouattara doit faire beaucoup avant de quitter le pouvoir en 2020. Il doit beaucoup faire parce que cette armée, c'est une bombe à retardement. C'est une vraie bombe atomique et même petite. Cette armée ivoirienne, non, en 2020, pensez, regardez, s'il y a d'autres candidats qui n'ont pas eu, qui n'ont pas été désignés président, mais cette armée qui est déjà pro, qui soutient déjà des leaders politiques, mais elle va commencer à semer le désordre partout, commencer à tirer n'importe où. Ils vont faire des clans pour pouvoir faire des coups d'État en Côte d'Ivoire, pour pouvoir se révolter, faire des rébellions. Et nous ne voulons plus de rébellion. Nous ne voulons plus de rébellion. Et ceux qui sont armés dans la nature, ils ne sont même pas contrôlés par l'État ivoirien. Ceux-là encore, ils vont aussi former leur clan pour soutenir leur leader politique. Et c'est un danger. Pour éviter ce danger, je demande au président Alassane Ouattara de faire quelque chose avant de quitter le pouvoir. Pour pas, le président Ouattara va nous laisser un danger pour partir à la retraite. Il ne faudrait pas qu'il nous laisse une guerre pour aller à la retraite. Il doit nous laisser la paix. Et c'est ce que nous pensons. C'est ce que nous espérons. Parce que nous voulons la paix. Nous voulons la paix et le président Alassane, il doit faire un effort pour laisser la paix aux Ivoiriens en 2020. Nous ne voulons plus encore entendre les coups de fusil, de Kalachnikov, de lance-roquettes, de trucs, je ne sais pas, de Samset dans les oreilles des Ivoiriens et Ivoiriennes. Et les étrangers vivant en Côte d'Ivoire. On veut une Côte d'Ivoire où, quand les oiseaux crient, on les attend. Ou, quand quelqu'un parle, on l'écoute. On ne veut pas une Côte d'Ivoire où tout est désordre, où la fumée prend le dessus, la fumée devient l'air que les Ivoiriens devraient respirer. Non, on ne veut plus une Côte d'Ivoire comme ça. Je parle d'ailleurs au nom de la DPA qui veut du désir de paix et d'avenir. Donc je parle au nom de ce mouvement. Je ne suis pas là indesté qui que ce soit, mais je demande au président de faire un effort pour le bien-être du peuple ivoirien, de libérer tous les prisonniers politiques, pour qu'ils quittent le pouvoir en 2020. Parce que s'ils ne sont pas libérés, imaginez, si quelqu'un d'autre prend le pouvoir. Parce qu'en Côte d'Ivoire, la faute de nos politiciens, c'est quoi? C'est-à-dire, ils sont haineux, ils sont aigris, ils font la politique. Donc, chacun, il a dans sa tête, si je prends le pouvoir, je dois maltraiter celui-là, il va payer sa chair. Si je prends le pouvoir, lui-là, ou bien ce peuple va payer ça. Non. Et ce sont ces gens de leaders politiques qu'on a en Côte d'Ivoire. Donc, raison pour laquelle, pour éviter ces gens de pensée en 2020, il faudrait que le président Alassane fasse quelque chose pour libérer tous les prisonniers politiques. Pour ne pas que ces prisonniers politiques, si jamais leur clan prenne le pouvoir et qu'ils les libèrent, pour ne pas qu'ils se vengent. Parce qu'ils vont dire, oh, on a trop souffert en prison, je m'en fous de la mort. Si je veux de mourir, mais dès que je sors de la prison, parce que ce n'est pas le président Alassane qui m'a libéré, c'est mon candidat qui m'a libéré, voilà, c'est un élément de mon parti politique qui m'a libéré. Donc si je sors, je vais me venger. Voilà, les autres, ils vont payer sa chair. Et ils auront cette mentalité. Pour éviter qu'ils aient cette mentalité, faites un effort pour les libérer, pour qu'ils sachent que réellement, ils ont été en prison, mais ce n'est pas leur parti politique qui les a libérés, mais le parti politique qui ne soutenait pas, c'est ça qui les a libérés. Comme ça, ils auront une conscience. Les choses qui étaient dans leur tête, tout va se dégager là-bas. Ils vont voir, ils vont dire non, le pardon. C'est ça le plus important. Parce que si le président Alassane Ouattara, il ne le fait pas, et qu'en 2020, la Côte d'Ivoire va aux élections, sachant bel et bien qu'il y a des armes qui sont éparpillées partout. Et ces gens-là, ils ne sont pas contrôlés, ils ne sont même pas des militaires, ils ne sont même pas des gendarmes, ils sont dans la nature, ils sont armés. Et quand il y aura des cafouillages, d'autres vont profiter pour casser les prisons, pour donner les armes aux prisonniers. Imaginez ce que ça va donner. C'est-à-dire, si le président Alassane Ouattara, il ne libère pas les prisonniers, et qu'en 2020, il y a des manifestations, il y a des tirs à peu près partout, et que ceux qui sont en prison, leurs amis qui sont hors des prisons, c'est-à-dire qui sont en liberté, ils forment des clans pour pouvoir attaquer les prisons.
et libérer leurs propres amis qui étaient au sein de ces prisons. Imaginez si on donne les armes à ces gens qui étaient en prison là-bas. Imaginez les dégâts qu'ils vont causer. C'est-à-dire ils ne vont plus trier. Ils ne vont même plus avoir pitié. Ils vont dire, leur vie ne leur dit plus rien. Parce qu'ils ont souffert, ils ont maigri. Ils vont tirer sur tout ce qui bouge. Ils vont commencer à piller. Parce qu'ils vont dire, ils ont perdu leur temps en prison. Ils n'ont même pas de l'argent. Donc leur première vision, c'est d'abattre celui-même, ceux qui ont de l'argent, c'est d'aller agresser, braquer les banques, agresser les grandes sociétés pour pouvoir se faire de l'argent. Parce qu'ils n'ont pas travaillé, ils sont dans les prisons. Et c'est ça qui m'intrigue et je vois déjà la chose arriver. Raison pour laquelle je dis, pour ne pas que la Côte d'Ivoire arrive là, parce qu'on a trop connu ça. Braquer les banques, casser les sociétés, brûler tout, tuer les gens pour les agresser, voler les voitures. Pour ne pas que cela arrive là, il faudrait qu'il les libère maintenant pour que ceux-là, ils puissent profiter de la vie pour faire quelque chose. Comme ça, en 2020, ils n'ont plus besoin de voler pour pouvoir s'en sortir. Il peut les libérer, leur donner quelque chose pour qu'ils puissent se soutenir parce qu'ils ont perdu leur temps en prison. Pour éviter que ceux-là, ils prennent les armes demain en 2020 pour s'aimer le désordre, casser les banques, casser les sociétés, aller voler. Voilà. Et ça, c'est ça le vrai point. Tous les Ivoiriens ne voient pas ça, mais je vous le dis aujourd'hui. Parce que si nous ne voyons pas ça, l'armée même n'est pas contrôlée par le gouvernement ivoirien. C'est-à-dire l'armée même qui est là, dépend de certains personnages politiques qui sont en Côte d'Ivoire. Donc nos généraux même et les commandants en Côte d'Ivoire, ils n'écoutent même plus le président de la République. Ils font ce qui leur semble bien. Et vous pensez qu'en 2020, ceux-là, ils vont écouter les leaders politiques, ils vont avoir l'inquiétude dans des trucs des Ivoiriens, mais ils vont suivre leurs leaders politiques. Chacun veut devenir général, chacun veut devenir commandant. Et ceux qui ne sont pas même commandants, qui ne sont pas des généraux, ils veulent soutenir des leaders politiques. Une fois ces leaders politiques au pouvoir, ils vont espérer que ces leaders politiques vont les nommer, ou bien vont les nommer généraux ou commandants. Donc chacun a ses genres de pensées dans sa tête. Alors, ils vont commencer à se bagarrer entre eux. Ils vont commencer à assassiner le peuple. Le plus fort va vouloir prendre le pouvoir pour mettre son règne et mettre son leader politique pour qu'il soit président de la République. Alors, pour éviter ça, il faudrait que le président de la République actuelle, M. Alassane Ouattara, il doit désarmer tout cela, désarmer ceux qui ne doivent pas porter les armes. Ceux qui n'écoutent pas l'État ivoirien, ils doivent être désarmés. Ils ne doivent pas porter les armes. Non, ils doivent être désarmés. Du haut jusqu'en bas. Oui, quand je dis désarmés, on les arrache. Les armes, les tenues, on les arrache ça. Parce que quand tu es dans un corps, et que tu ne veux pas écouter ton chef suprême, alors tu es un danger pour le peuple, tu es une menace pour la sécurité nationale. Alors, ce même que le président de la République, Alassane Ouattara, il a formé, qu'on appelle force d'intervention, CCDO, je ne sais pas, qui sont mélangés militaires et gendarmes, je ne sais pas si c'est policiers, gendarmes et militaires, et ceux-là. Mais on a vu le désordre qu'ils ont scellé, commencer à tirer, ceux-mêmes qu'ils ont formés spécialement. On les a éduqués, mais cela ne les a pas empêchés de commencer à tirer en l'air. Et même les balles ont tué des gens, hein, des civils, cadeaux. Alors, ceux-mêmes qui ont reçu une très bonne formation, s'ils n'ont pas pu faire quelque chose, et qu'ils ont été des gens qui ont raisonné de manière négative, mais et les autres qui n'ont pas éduqué, et les autres qui n'ont pas pris en charge, pour leur donner une telle vidéo, imaginez le dégât qu'ils vont s'aimer. Alors, la fois passée, au nord, il y avait eu des mutins qui s'étaient fâchés. Mais ces mutins ont été manipulés, tout simplement, par des individus politiques. Ils n'ont même pas voulu écouter le chef d'État de la République, c'est-à-dire le président de la République. Ils n'ont même pas écouté, et ils ont plutôt écouté leur leader politique, c'est-à-dire leur patron qui les dirige. Alors, pensez-vous qu'avec un tel raisonnement, une telle vision, en Côte d'Ivoire, la guerre va s'éviter? C'est parce qu'Alassane Ouattara, il était là. Et que ces différents militaires qui sèment le désordre aujourd'hui, ils n'ont pas pu se révolter. Ils n'ont pas pu se révolter. Parce que eux tous, ils aiment Alassane. Vous comprenez? Eux tous, ils aiment Alassane. Et ceux qui n'aiment pas Alassane, c'est-à-dire les militaires qui sont... C'était pas normal.
Tu ne dois pas détester un président. Tu dois te soumettre aux ordres du président. Mais en Côte d'Ivoire, il y a des gens qui n'aiment pas Alassane. C'est-à-dire les militaires, les gendarmes. Il y a des gens parmi eux qui n'aiment pas Alassane. Ceux-là, ils ne sont pas armés. Mais imaginez que ceux-là, ils étaient armés. Même en 2015, ça n'allait même pas éviter voilà, une crise. Ça allait déclencher une crise parce que ceux-là, ils allaient se révolter. Maintenant, ceux qui aimaient Alassane, qui ont soutenu Alassane, qui sont armés aujourd'hui, qui sont là, qui soutiennent le président Alassane Ouattara. Mais en 2020, Alassane, il ne sera plus là. Est-ce que ceux-là, ils vont vouloir soutenir Ahmed Bakayoko? Est-ce que ceux-là, ils vont vouloir soutenir Don Coulibaly? Est-ce que ceux-là, ils vont vouloir soutenir un membre qui va quitter, par exemple, au PDCI? Est-ce que ceux-là, ils vont vouloir soutenir un membre qui va vouloir quitter au FPI? Est-ce que ceux-là, eux tous, ils vont vouloir soutenir M. Soro Diop? Est-ce que ceux-là, ils vont vouloir, si jamais Blé Goudé est libéré, ils vont vouloir soutenir Blé Goudé? Est-ce que ceux-là, ils vont vouloir soutenir, si jamais il y a un candidat neutre, ils vont vouloir le soutenir? Voilà le problème. Voilà le problème. Eux, ils vont se diviser entre eux. Ils vont se diviser entre eux, sans compter ceux-là qui sont armés, qui ne sont même pas dans l'armée. Ils sont armés, mais ils sont dans la nature. Il y a beaucoup qui ont caché les Kalachnikov, ils ont ça. Ils ont beaucoup de munitions. Et ceux-là, ils vont vouloir s'organiser aussi pour faire des frappes et fuir. Frapper et fuir. Pour s'aimer un peu la zizanie. Et il y aura des affrontements entre eux. Et tous les chefs militaires, policiers, gendarmes, ils ne vont même pas s'entendre. Chacun va s'opposer à l'autre et ça va devenir le désordre total. Imaginez, ça va encore être encore plus furieux que ce que nous avons connu dans le passé. Raison pour laquelle, au nom de la DPA, pour éviter cela, parce qu'il faut voir demain, il ne faut pas regarder aujourd'hui. Nous sommes là à danser. Nous dansons, nous chantons, oh, il y a la paix, mais il n'y a pas la paix. On constate cela. Quand on parle à certains Ivoiriens, ils disent non, il y a la paix. Qui t'a dit il n'y a pas la paix? Ok, ceux qui disent il y a la paix, mais devant vous, quel citoyen ivoirien qui n'aime pas votre leader politique, qui parle mal de votre leader politique, on va voir votre réaction immédiate. Si vous n'avez pas été violent envers lui, si cela n'a pas soulevé un bagarre, alors dès lors que tu n'acceptes pas qu'on parle mal de ton leader politique, dès lors que si tu attends quelqu'un parler mal de ton leader politique, tu deviens furieux, c'est qu'il n'y a pas la paix. Il n'y a pas la paix, il n'y a pas l'harmonie entre nous. Parce que quand on dit il y a la paix, quand on dit il y a l'harmonie, quand on dit il y a l'union, quel que soit ce que l'autre va dire de ton leader politique, tu ne dois pas être furieux. À toi de le convaincre, mais de manière positive. Il faut raisonner sagement. Il ne faut pas te mettre dans tous tes états pour l'agresser. Et nous voyons ça sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire, si quelqu'un il fait l'erreur de parler mal d'un leader politique, tous les partisans de ce leader politique, ils vont commencer à sortir, à s'acharner, à insulter, à faire truc, oui, mais à tenir des paroles vraiment pas possibles. Dès lors, on constate que les Ivoiriens ne sont pas réconciliés. Ils ne sont pas réconciliés. Donc, tous ceux qui disent que les Ivoiriens sont réconciliés, c'est faux. Les Ivoiriens ne sont pas réconciliés. Je vais vous demander, par exemple, prenez un indice, un élément de l'Ouest, mettez-les là. Vous comprenez? Mettez-les là. Que le nordiste dise que Gbagbo il est mauvais. Que l'élément de l'Ouest il dise que Alassane est mauvais. Les deux vont commencer à se bagarrer tout de suite. Pourquoi tu dis mon leader est mauvais? Pourquoi tu dis mon leader est mauvais? Ça va devenir un bagarre. C'est comme un bagarre, pas possible. Et vous nous dites que non, il y a l'harmonie, il y a la paix. Non, il n'y a pas la paix en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas la paix en Côte d'Ivoire. Parce que c'est ça qui va amener le désordre. En 2020, chacun est obligé de parler de son leader. Chacun est obligé de parler de son leader, des bienfaits de son leader. Et essayer un peu d'attaquer l'autre camp, pour dénigrer un peu l'autre camp, pour dire, parce que c'est ça la politique. Tu peux attaquer l'autre camp pour pouvoir essayer de chercher la popularité et tout ça, pour attirer les électeurs de l'autre côté. Excusez-moi.
Donc, pour essayer d'attirer les électeurs de l'autre côté, alors dès lors que tu fais cela, s'il y a des partisans de l'autre leader politique qui sont là assistés à ton meeting en attaquant leur leader, ils vont tout de suite commencer à s'aimer le désordre, à paniquer l'endroit, à commencer à se bagarrer et ça va gâter tout. Alors, si les Ivoiriens ne peuvent pas accepter qu'un autre Ivoirien critique son propre leader politique, où allons-nous? On doit accepter cela. On doit accepter cela. Et partout dans le monde, les gens, quand il y a la campagne électorale, ils attaquent les autres. Voilà, l'autre leader attaque l'autre, l'autre leader attaque l'autre. Mais cela ne peut pas soulever un conflit. Cela ne peut pas soulever un bagarre. En Côte d'Ivoire, c'est ça il ne faut pas faire. C'est-à-dire, quand tu essaies d'attaquer un autre leader politique, oh, c'est un problème. Si même ces partisans, ils ont des machettes, ils vont même te macheter. S'ils ont une Kalachnikov, ils vont même te buter. S'ils ont un PA, ils vont même t'assassiner. S'ils n'ont pas tout ça, mais ils ont les coups de poing, ils vont vouloir te tabasser. Et on doit éviter cela. On doit éviter cela. Nous ne devons plus continuer dans cette vision. On doit essayer de continuer dans une autre vision. C'était de la part de Guerre. Mais je vais faire une vidéo spéciale sur le problème des militaires en Côte d'Ivoire en ensemble.